Bonsoir à toutes et à tous, votre point sur l'actualité du jour en Vendée, c'est tout de suite. Et on débute avec de l'économie et un dossier sur le fonds France Relance. Vous le savez, il s'agit d'un programme mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises suite à la crise sanitaire. Deux illustrations aujourd'hui, avec tout d'abord Bleu Océane, entreprise spécialisée dans la confection de jeans, de vêtements et d'accessoires. Avec le dispositif, l'entreprise a pu investir dans de nouvelles techniques plus écologiques et économiques. Explication Grégoire de Châtillon. 100 000 €, c'est la somme dont a bénéficié cette entreprise dans le cadre de France Relance. Une aide versée par la région afin de soutenir ce façonnier qui travaille pour de grandes marques de luxe. C'est un véritable plus, c'est une aide substantielle de l'État et de la région en particulier. Ça nous aide à accomplir des investissements qu'on aurait peut-être mis un peu plus longtemps à faire. Et ça nous aide également à investir dans de nouvelles ressources, de nouveaux collaborateurs et collaboratrices qui nous permettront de faire fonctionner tous ces investissements en machines. De nouvelles machines investies pour un développement soucieux de l'environnement. L'entreprise Bleu Océane, qui compte une 60aine de salariés basés à Beauvoir-sur-Mer, ainsi que 150 employés dans sa filiale en Tunisie, peut désormais, grâce à ces nouvelles machines, délaver par exemple ses jeans au laser, procédé beaucoup plus écologique que dans le passé. Un soutien financier le bienvenu dans une période de crise sanitaire. Il va permettre à ce façonnier de répondre non seulement à la forte demande de ses clients, mais aussi de poursuivre son développement. Ce sont les entreprises qui ont des projets de développement, des projets d'investissement, de modernisation, aussi qui permettent de contribuer à la transition écologique. Le plan de relance va continuer, va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, mais déjà sur le territoire, on a plus d'une 50aine d'entreprises qui ont été aidées grâce au plan de relance. Pour poursuivre sa croissance, l'entreprise Bleu Océane de Beauvoir-sur-Mer a besoin aussi de recruter. Elle recherche activement une dizaine de mécaniciens ou mécaniciennes en confection. Autre récipiendaire du fonds France Relance, l'entreprise Gauthier. Grâce à un investissement de 12 millions d'euros, dont 1,5 par le fonds, Gauthier vient de réhabiliter son site de production de Saint-Prouan et créer une toute nouvelle ligne de production. À la clé, 35 nouveaux emplois pour une production innovante, des meubles réalisés sur mesure. Elle se veut donc à l'unité et personnalisée. Albin Mouton vous présente cette innovation. Go! Merci à tous. C'est bon ? Avec le lancement de cette nouvelle ligne de production baptisée Batch One, les meubles Gauthier font évoluer leur stratégie. Clairement, notre volonté, c'est de personnaliser encore plus nos meubles. On était fabricant de meubles pour enfants, fabricant pour la maison, mais finalement, l'agencement, c'est notre futur métier. C'est-à-dire Gauthier devient agenceur. C'est la capacité d'avoir un mur et de se dire, tiens, j'ai un dressing, mon mur fait 2,92 m, je veux qu'il fasse 2,92 m de large. Or, nous, en standard, peut-être qu'on a 3 mètres. Donc on a 8 cm plus court, comment on fait ? Eh bien c'est ça la personnalisation. Une ligne à la commande pour s'adapter aux demandes des consommateurs. La genèse de cette usine a été faite avec une étude stratégique au niveau du groupe il y a quelques temps. C'est le plan Ambition 2024 de l'entreprise et qui a déterminé qu'il y avait vraiment des grosses tendances au niveau consommateur à aller chercher vers plus de personnalisation, soit fonctionnel et esthétique également, avec plus de coloris, de choix dans les coloris, tout ça pour mieux répondre aux clients. Donc c'est un outil que l'on n'avait pas avant, qui va nous servir énormément à développer ce marché-là, ces nouvelles attentes. Un changement de cap pour l'entreprise vendéenne qui aura demandé plus de 3 ans de travail et un investissement de 12 millions d'euros, financé en partie par l'État et la région. Le groupe espère ainsi diminuer ses stocks et conquérir un nouveau marché. Aujourd'hui, la commande, ça nous permet d'avoir moins de stock en amont. Ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs et agiles parce que clairement, on ne sait pas ce qu'on va vendre. Donc les gens aujourd'hui picorent, les gens ont une volonté de prendre tel modèle, d'un seul coup tel modèle. Donc vraiment, nous, ce qu'on a comme envie, c'est de travailler à l'unité. Comme ça, on est plus réactif. Je veux qu'on livre rapidement en fait. Selon les estimations du groupe, cette ligne de production à l'unité devrait permettre de réaliser 10% de son chiffre d'affaires.
Nous vous avons déjà parlé de cet hiver des calendriers inversés, ces boîtes que vous choisissez de remplir à destination d'une femme, d'un homme ou d'un enfant. Pour cette deuxième édition de l'opération, reversée aux étudiants précaires, aux personnes réfugiées, aux SDF ou encore aux femmes isolées, 2000 colis ont été récoltés sur le département. Un réel succès pour les organisateurs de l'opération. Nous, en tant que bénévoles volontaires, citoyens, nous avons sélectionné des associations que nous avons souhaité soutenir et donc ces associations se font le relais et le distribuent à leurs bénéficiaires. En tant que surprise, les gens ont des idées assez variées. On peut retrouver des vêtements en neuf ou en excellent état, des accessoires aussi mode. Et puis on retrouve aussi assez souvent des petites douceurs sucrées ou salées, des bonbons, des gâteaux, des biscuits. Et on retrouve aussi des petites cartes avec des petits mots chaleureux et des mots qui allaient dans le sens des fêtes de fin d'année. Deuxième édition aussi pour le passeport Vendée Civisme. 140 collégiens se sont portés volontaires pour mettre une partie de leur temps libre au service de la citoyenneté et de la mémoire. 5 ateliers thématiques sont prévus au cours de l'année, comme ici à l'Historial, où la moitié de la promotion a travaillé sur la sauvegarde du patrimoine vendéen. Quand on regarde notre jeunesse vendéenne, on a beaucoup de raisons d'avoir de l'espérance pour l'avenir, parce que ces jeunes qui sont là, ils sont là sur la base du volontariat. Ils ont répondu à un appel du département sur le passeport Vendée Civisme, et 150 jeunes vendéens de 11 à 13 ans ont répondu à cet appel, et sur leur temps libre, alors qu'ils pourraient être avec leurs copains, eh bien non, ils décident de venir vraiment se confronter aux notions d'engagement avec des figures du civisme pour vraiment porter leur regard et leur horizon vers les autres et pas que sur eux-mêmes. Un mot de sport avec la 12e et dernière étape du Dakar. C'était aujourd'hui en Arabie Saoudite. Pour sa 20e participation, le pilote vendéen Ronan Chabot et son copilote Gilles Pilot se classent 22e au classement général. À noter la présence de 2 autres équipages vendéens en catégorie classique. Tennessee Grèze et Lucas Longépé terminent 81e, 12 places devant le duo Yannick Grèze et Anthony Drapeau. On vient d'apprendre le nom de la lauréate du prix Charette. Il s'agit de l'éditorialiste Nathalie Saint-Cric pour son livre « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir », un ouvrage consacré au Vendéen Georges Clémenceau. Et dans cette fiction, de nombreuses scènes se déroulent dans sa maison à Saint-Vincent-sur-Jard. Il s'agit du premier roman de la journaliste de France Télévisions. Ainsi s'achève votre actualité en Vendée. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée. Bonne journée.